Alors, dans ce nouvel épisode, nous allons parler encore une fois de Web 3.0 et particulièrement, nous allons parler de la propriété des applications qui sont lancées et pas que des applications que sur Web 3 d'ailleurs. On peut voir qu'il y a des impacts politiques et environnementaux qui font que on a des approches totalement différentes en fonction de où est-ce qu'on est, aux États-Unis, en Europe ou en Asie. On rentre un peu plus dans le détail dans une seconde. Alors, étant actuellement en déplacement sur Singapour, je me rends compte qu'il y a vraiment une grosse différence en termes d'approche, en termes d'ownership, de propriété en fait des applications qui sont lancées. Typiquement, en Europe, en France, nous avons Uber. Uber est une société américaine. Ils ont investi pendant des années, ils ont été à perte pendant des années, jusqu'à trouver un business model, jusqu'à trouver un mode de fonctionnement qui est enfin profitable. Donc, ils ont cet intérêt, ils ont cette souveraineté, et en fait, on se rend compte qu'il y a certains pays où finalement, ils pensent à leur propre économie. Et donc, en l'occurrence, ici à Singapour, on voit qu'ils ont lancé une application qui s'appelle Grab, qui est un copier-coller de ce que fait directement Uber. Donc, c'est vraiment à se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la bonne chose à faire? Est-ce que la bonne chose à faire, c'est finalement de créer nos propres applications en France, en Europe, pour que les profits partent pas simplement outre-Atlantique, ou est-ce que finalement, par respect et parce que tout simplement ils ont travaillé énormément et investi énormément, on laisse la légitimité aux premiers qui sont arrivés et on les laisse opérer. C'est des approches totalement différentes, plus on va dire égocentriques et plus égoïstes, on va dire peut-être en Asie. J'ai pas d'avis encore sur la question. Et ce que je peux constater, c'est que le Web 3 va changer encore les choses, parce qu'on voit déjà des startups, des initiatives qui aujourd'hui veulent lancer sur la blockchain des modes opératoires comme du Uber, comme des autres modes en mode VTC, etc. Et pas que. Où la blockchain, les smart contracts vont être finalement l'écosystème, vont être le tiers de confiance, et on va se retrouver avec des business qui étaient existants en Web 2.0 qui vont être relancés en Web 3.0 avec potentiellement un ownership, la propriété du business. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Est-ce que sachant de toute façon que les logiciels aujourd'hui ne peuvent pas être brevetés, pas un logiciel de type utilisation comme un Uber, on peut difficilement bloquer d'autres pays à faire la même chose que ce qu'on lance. Donc un concept va être répliqué. Et du coup, ça me permet de comprendre un peu et de mettre en relation ça avec les échanges que j'ai eus avec des VC, puisque les VC aujourd'hui, presque ils se moquent du fait qu'on génère de l'argent, qu'on soit profitable. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des utilisateurs. Ils veulent un maximum d'utilisateurs, parce que c'est grâce aux utilisateurs qu'ils vont plus tard pouvoir créer plus de revenus et vont pouvoir s'imposer. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour verrouiller un business, on n'a plus de légitimité, on n'a plus moyen de verrouiller un business en disant j'étais le premier là, je suis le premier restaurant dans cette rue, donc il y en a pas d'autres qui viennent, je suis la première pharmacie dans cette rue, il y en a pas d'autres qui viennent. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est complètement ouvert, tout le monde quasiment fait ce qu'il veut, et le meilleur arbitre finalement, ce sont les utilisateurs, ce sont eux qui vont choisir le meilleur service, le service le plus qualitatif, et malheureusement, ça met le challenge, la barre très très haute quand il s'agit de créer une expérience qui soit au top. Pour garder les utilisateurs, pour rester le leader dans une industrie et éviter que d'autres viennent prendre la place. Donc je pense qu'on verra beaucoup d'opérations dans les prochains mois et prochaines années où on va voir certains business qui étaient positionnés en tant que leader finalement redescendre par décision X ou Y, ou peut-être parce qu'à un moment donné les gouvernements vont s'imposer en disant, voilà, comme ils le font déjà en Asie, en disant, tiens, par exemple, pour nous, Airbnb c'est interdit, Uber c'est interdit, nous avons notre propre startup, ils font la même chose, et puis les gens ils ont qu'à utiliser nos entreprises à nous et pas forcément redonner les dividendes à d'autres continents, type États-Unis ou autre. Voilà, j'ai pas la réponse, je pense que personne l'a vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, qu'est-ce qui est bien ou pas. En tout cas, c'est un constat que je me fais aujourd'hui et qui nous pousse à réfléchir sur la manière dont on déploie nos solutions, dont on déploie nos idées et dont on déploie nos entreprises, parce que finalement, le copier-coller aujourd'hui est
on va dire encore une fois, relativement facile. Et c'est finalement le nombre d'utilisateurs qui va faire la différence à la fin en fait, finalement. Voilà, j'espère que ça vous aura amené un peu de réflexion, que vous y réfléchirez. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou autres. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.